Monsieur le Président du Haut Tribunal de la conscience collective, Mesdames et Messieurs de la Cour, nous nous tenons une fois encore devant vous pour exposer un dossier, celui de la démission de la Cour pénale internationale, ce pays, dans son rôle de promotion de la justice. Et pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous réclamons la prison à vie pour les procureurs Fatou Bensouda et Karim Khan. Monsieur le Président, nous rappelons en effet que, selon l'article 45 du statut de Rome portant création de la CPI, avant d'exercer ses fonctions, tout procureur de la Cour pénale internationale prête serment que voici. Je déclare solennellement que je remplirai mes fonctions et exercerai mes pouvoirs de procureur de la Cour pénale internationale en toute impartialité et conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites. Ce serment-là encourage, du moins engage le procureur à agir de manière équitable, sans favoritisme. Pourtant, Monsieur le Président, la Cour pénale internationale, ce pays, ferme son bureau en Côte d'Ivoire, alors même que justice n'a pas encore été rendue concernant le drame ivoirien, le drame des événements tragiques de 2010-2011. C'est une trahison. C'est une trahison. Monsieur le Président, en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale de 2010-2011 a causé plus de 3000 morts. Cette guerre a opposé deux camps, celui du président Laurent Gbagbo, candidat à sa propre succession, et celui d'Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Les deux rivaux se disputaient la victoire électorale lorsque la France, en complicité avec l'Organisation des Nations Unies, a bombardé la résidence du président Laurent Gbagbo, l'a arrêté, puis l'a livré aux forces du camp Ouattara, désormais au pouvoir. À partir de ce moment, les nouvelles autorités ivoiriennes ont sollicité la CPI, qui s'est précipitée pour transférer Laurent Gbagbo à la haie, sans même avoir clairement établi les charges qui pesaient contre lui. Monsieur le Président, Laurent Gbagbo a passé 8 ans de procès à la haie, au terme desquels il a été entièrement acquitté aux côtés de son co-détenu Charles Blé Goudé des accusations de crimes contre l'humanité, sans que la CPI n'ait eu besoin de présenter un seul témoin à décharge. Les 82 témoins de l'accusation ayant déjà disculpé Laurent Gbagbo et son camp. Pour ces faits, Monsieur le Président, pour ces faits, le président Laurent Gbagbo a été contraint de passer 10 années de sa vie hors de son pays avant de rentrer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Laurent Gbagbo et son camp ayant été innocentés, on s'attendait à ce que la CPI poursuive son enquête sur les responsabilités du camp Ouattara dans cette crise. Mais hélas, 1000 fois hélas, pendant toutes ces années, bientôt 15 ans, la CPI a fait preuve de diversion, se dérobant à sa responsabilité envers les victimes
de cette tragédie. Le procureur a promis du bout des lèvres des enquêtes qui n'ont jamais abouti concernant les crimes commis par l'autre camp. Aucun proche du président Alassane Ouattara n'a été inquiété. Et maintenant, la CPI plie bagage, ferme son bureau et quitte la Côte d'Ivoire comme si sa mission était accomplie. C'est une trahison. C'est une trahison. Monsieur le Président, ivoirien que je suis, ma conscience est troublée. Oui, ma conscience est troublée. Et mon humanité est blessée. Dans quel monde vivons-nous? Oui, dans quel monde sommes-nous? Le camp Gbagbo étant innocent et le camp Ouattara n'étant pas jugé digne d'enquête aux yeux de la CPI, de quoi sont morts, sinon de quoi sont mortes, donc, les milliers de victimes de cette crise? D'une mort subite, du choléra, c'est incroyable. Qui portera la responsabilité des ravages de ce conflit? Nobody, n'est-ce pas? Personne du tout. Monsieur le Président, la partialité flagrante de la CPI dans ces dossiers, cette consécration de l'impunité, de l'injustice, met en péril la sécurité de l'humanité. Car à qui pourrions-nous faire appel si la justice internationale se révèle injuste? Quel recours reste-t-il à l'humanité lorsque la justice est corrompue ou partiale? Monsieur le Président, la fermeture du bureau de la CPI en Côte d'Ivoire, sans avoir établi les responsabilités des crimes contre l'humanité, franchit la ligne rouge de la trahison contre laquelle s'élève notre conscience. Et nous crions injustice, injustice, partialité, partialité. Et pourtant, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le statut de Rome garantit l'impartialité des jugements et des enquêtes, ainsi que l'obligation de mener des investigations de manière équilibrée, quel que soit le camp des parties prenantes au conflit. Monsieur le Président, son article 42.1 sur l'indépendance du procureur stipule par exemple que le bureau du procureur doit agir de manière totalement indépendante dans ses investigations et poursuites. Cette indépendance est essentielle pour garantir qu'aucune influence externe ne vienne affecter la conduite des enquêtes. L'article 54.1a sur les fonctions et les pouvoirs du procureur précise que dans la phase d'enquête, le procureur doit rechercher la vérité et mener des enquêtes sur les faits incriminants ou disculpant la personne poursuivie, indépendamment de l'allégeance ou du rôle dans le conflit. Cela implique, Monsieur le Président, cela implique que les enquêtes doivent se dérouler dans tous les camps, et ne se concentrer sur aucun groupe ou individu en particulier. L'article 21.3 concernant l'application impartiale des lois, quant à lui, souligne que l'application du droit par la CPI doit être en accord avec les droits de l'homme internationalement reconnus et se faire sans discrimination, notamment fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres. Monsieur le Président, prenons enfin l'article 67 du statut de Rome sur les droits de la personne accusée.
Bien que cet article concerne les droits des accusés, il renforce indirectement l'obligation d'impartialité dans les enquêtes. L'accusé a notamment le droit à un procès équitable, ce qui nécessite que le procureur ait mené des enquêtes équilibrées, aussi bien sur les événements en faveur qu'en défaveur de l'accusé. Monsieur le Président Laurent Gbagbo est acquitté, certes, mais l'injustice demeure dans le dossier et la trahison est évidente. En clair, les procureurs de la CPI n'ont pas fait leur travail avec équité. Les procureurs de la CPI n'ont pas fait leur travail avec équité. Or, le statut de Rome prévoit des mécanismes pour sanctionner les membres de la Cour, y compris le procureur, en cas de mauvaise conduite, telle que la corruption ou la trahison évoquée, je veux dire, dans l'article 46 définissant la révocation du procureur et des juges pour faute grave ou mauvaise conduite, y compris les actes comme la corruption ou la trahison. L'article 47 sur les mesures disciplinaires en cas de faute moins grave et l'article 42.2 relatif, l'article 44.2 du moins, relatif au règlement, du moins aux règles concernant le personnel, y compris le procureur, devant se conformer aux principes de bonne conduite et d'intégrité. Mais, Monsieur le Président du Haut Tribunal de la conscience collective, oui, Monsieur le Président du Haut Tribunal de la conscience collective, au regard de la léthargie de la CPI, de la Cour pénale internationale, et de sa partialité dans le dossier ivoirien, nous sommes plus que persuadés que ces sanctions ne viendront jamais contre ces procureurs, coupables pourtant de trahison. C'est pourquoi nous disons justice pour les victimes de cette crise, car selon l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Loi qui interdit toute forme de favoritisme ou de partialité dans l'application de la loi. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vu la gravité de cette affaire et le traumatisme qu'elle crée dans la conscience de l'humanité, nous réclamons justice. Nous réclamons justice. Et nous réclamons la perpétuité, une condamnation à vie pour les procureurs de la CPI, l'ancienne procureure, Mme Fatou Bensouda, et l'actuel procureur, M. Karim Khan, pour leur trahison, leur injustice et leur complicité dans l'impunité à l'égard des crimes contre l'humanité perpétrés en Côte d'Ivoire. Que justice soit faite, nous avons plaidé. Germain Sewi.